أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Chers frères et sœurs musulmans, le thème d'aujourd'hui est basé sur Laylatul Qadr et c'est une suite de notre précédent thème concernant le Ramadan. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a honoré une seule nuit plus que toute une vie. Il dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, durant la nuit du destin. Paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui qui a cherché cette nuit avec larmes, avec insistance, avec amour surtout, dans les 10 dernières nuits de Ramadan. Donc, il existe une nuit dans l'année où ta vie peut changer, où ta destinée peut être réécrite, où ton passé peut être effacé, où ton futur peut être illuminé. Cette nuit, c'est Laylatul Qadr. C'est une nuit meilleure que 83 années d'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. 1000 mois équivaut à 83 ans et 4 mois. Vous voyez, une seule nuit d'adoration, si elle est acceptée, vaut plus qu'une vie entière d'adoration. Imaginez un homme qui, en une seule nuit, reçoit la récompense d'une vie entière, des prières, des jeûnes, du Coran, des sadaqas. C'est comme si Allah te disait, je sais que ta vie est courte, alors je t'offre une nuit qui vaut une vie. Laylatul Qadr est une nuit de la descente du Coran. Allah dit, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Cette nuit est bénie parce que c'est la nuit où le Coran a commencé à descendre. C'est la nuit où la lumière a percé les ténèbres. C'est la nuit où la miséricorde a enveloppé l'humanité. Dans une grotte, sur une montagne, un homme seul, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en pleine nuit, en adoration, en méditation, soudain, l'ange Jibril descend avec la parole d'Allah, Iqra, lis. Cette nuit-là n'est pas une simple nuit, c'est le début d'une nouvelle histoire entre le ciel et la terre. C'est une nuit où les anges descendent en masse. Allah subhanahu wa ta'ala dit Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, c'est-à-dire Jibril. Cette nuit, les anges remplissent la terre, Jibril lui-même descend. Les cœurs sont entourés de miséricorde et les invocations montent comme un parfum vers le ciel. Imaginez la terre, habituellement lourde de péché, devenir cette nuit-là un lieu où les anges circulent, où les maisons des croyants deviennent comme des lanternes vues depuis le ciel. Laylatul Qadr, c'est une nuit de paix jusqu'à l'aube. Allah dit Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix jusqu'à l'apparition de l'aube. Laylatul Qadr est une nuit de paix intérieure, une nuit où le cœur se calme, une nuit où les regrets se transforment en espoir, une nuit où les larmes deviennent une purification. Combien de personnes ont fait une vraie tauba cette nuit-là, un repentir sincère, ont quitté un péché, ont changé de vie, ont décidé de revenir à Allah sincèrement. Une seule nuit et toute une trajectoire de vie bascule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait intensement cette nuit. Aïcha radiyallahu anha rapporte كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts dans les 10 dernières nuits comme jamais il ne le faisait en dehors. Dans les 10 dernières nuits, il réveillait sa famille, il serrait son izar, il prolongeait la prière, il multipliait les invocations, il faisait itqaf, c'est-à-dire la retraite spirituelle à la mosquée. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam
déjà pardonné, déjà aimé d'Allah, déjà promis au paradis, mais malgré cela, il pleure, il supplie, il se tient debout longtemps juste pour ne pas rater cette nuit. Et nous qui avons tant de fautes, allons-nous la laisser passer devant nos yeux? Durant cette nuit, il y a une invocation importante à faire. Aïcha radiallahu anha dit: ô messager d'Allah, si je sais que c'est Laylatul Qadr, que dois-je dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: Quli Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Dis: ô Allah, tu es pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Regardez la beauté. Allah est al-afou, c'est lui qui efface. Il aime pardonner. Il t'invite à lui demander le pardon. C'est comme si Allah te disait: je t'ai donné une nuit où je me rapproche de toi, où je fais descendre mes anges, où je multiplie les récompenses et je t'enseigne même les mots pour que je te pardonne. Les savants racontent l'histoire d'un homme qui avait passé sa vie dans la négligence, vie de péché, de distraction, de dureté de cœur. Un Ramadan, cet homme-là entra dans une mosquée pendant les 10 dernières nuits, sans grande intention, juste pour voir. Cette nuit-là, l'imam récita: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dis aux mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Cet homme éclata en sanglots. Cette nuit-là, il s'est sincèrement repenti. Et les gens dirent plus tard: il a gâché sa vie, mais il a bien utilisé une nuit. Et Allah regarde la fin, pas le début. Ainsi, comment chercher les lettres Qadr concrètement? Il faut multiplier la prière nocturne. Même si tu ne peux pas rester longtemps, reste avec sincérité. Il faut lire le Coran avec cœur. Même un hizb, même une page, mais avec réflexion. Il faut répéter souvent cette invocation importante: Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Il faut faire beaucoup d'istighfar. Il faut demander pardon pour les années passées. Il faut donner une sadaqa chaque nuit des 10 dernières, même une petite somme, pour être sûr que l'une d'elles tombe sur les lettres Qadr. Il faut pardonner aux gens. Parce que comment pouvons-nous demander à Allah de nous pardonner si nous-mêmes nous refusons de pardonner? Il faut éteindre les écrans. Cette nuit-là n'est pas faite pour les séries, mais pour réécrire ta destinée. Il faut faire des invocations personnelles. Parler à Allah de tes peurs, de tes projets, de tes blessures. Il faut impliquer la famille, il faut les réveiller, il faut les encourager, et il faut créer une ambiance de lumière. Il faut demander surtout la guider, la constance, la bonne fin, car tout le reste dépend de cela. Laylatul Qadr est une nuit pour réécrire sa destinée. Les savants disent que cette nuit-là sont écrites les substances, les épreuves, les protections, les opportunités, les chemins de guider. Tu ne peux pas changer ton passé, mais tu peux, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, influencer ton futur par tes invocations, tes larmes, ta sincérité cette nuit-là. Que veux-tu qu'Allah écrive pour toi cette nuit? Une foi plus forte, une mort sur la shahada, des enfants pieux, un cœur apaisé, une sortie d'un péché caché? Demande, insiste, pleure, répète. En somme, Laylatul Qadr n'est pas une simple date dans le calendrier, c'est une porte ouverte entre toi et Allah, c'est une chance de renaissance, c'est une invitation à recommencer. Et rappelez-vous, cette nuit doit être recherchée pendant les 10 dernières nuits. Il y en a qui font le malin, ils ne se présentent à la mosquée que durant les nuits impaires et n'assistent pas aux nuits paires. Le fait que Laylatul Qadr se trouve dans une nuit impaire n'est pas une raison pour négliger les autres jours. Vous ne pouvez rien cacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et évitez de vous fier à la date de Laylatul Qadr fixée dans le calendrier grégorien, car c'est une nuit cachée dans les 10 dernières nuits dont Allah seul connaît la précision. Le calendrier peut se tromper, évidemment. Il peut indiquer que Laylatul Qadr, c'est la 7e nuit, comme ça a toujours indiqué, mais elle peut être dès la première nuit, ou la 3e nuit, ou la 5e nuit, voire même la dernière nuit. Autrement dit, c'est une nuit dont la position est aléatoire. C'est pour cela qu'il a été dit de la chercher durant les 10 dernières nuits. Donc accomplissez ces 10 dernières nuits sans exception, c'est bien plus meilleur et méritoire. Qu'Allah nous le fasse comprendre. C'est ici que je m'arrête pour aujourd'hui et à la prochaine séance, Inch'Allah. Qu'Allah nous fasse atteindre les lettres Qadr, qu'il nous accorde de la veille avec foi et espérance en sa récompense, qu'il a en face pour nous une nuit de pardon, de repentir et de transformation de nos vies. اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا قيامها إيمانا واحتسابا واجعلها لنا ليلة مغفرة وتوبة وتغيير لحياتنا سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك إنا أنزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.